Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la journée donc du samedi 8 janvier 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que les énergies du moment vous sont favorables, voilà, et que vous n'êtes pas trop fatigués par cette, on va dire, c'est un ensemble, hein, la saison, l'hiver, le froid, le manque de soleil. Pour certains d'entre nous, ça agit directement sur notre morale. On manque un petit peu de vitamines, ou en tout cas, voilà, on peut se sentir plus fatigué avec un moral en berne. En plus du contexte actuel, qui n'arrange rien, même j'ai l'impression qu'il prend beaucoup de place, hein, évidemment, c'est encore un peu plus difficile, effectivement, de se motiver, d'essayer de, voilà, vous savez, le matin au réveil, de se dire, allez, aujourd'hui, on va tâcher de passer une bonne journée. Ça devient un petit peu de plus en plus lourd, en tout cas, je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Bon, si jamais vous êtes dans cette situation-là, ou dans ces ressentis-là, il va falloir, enfin, ça va vous demander un effort quand même de se focaliser sur le positif, sur l'état d'esprit positif, et éviter à tout prix de vous laisser happer par l'ambiance générale. Alors c'est pas toujours évident parce que lorsqu'on vit seul, parfois la solitude est un poids, et parfois la solitude peut également bah, être source aussi de baisse de morale, hein. Bon. Mais également lorsqu'on vit avec sa petite famille, hein, conjoint, enfant, parents, peu importe, lorsqu'on vit avec des personnes, et bien aussi il faut composer avec les humeurs des autres, et c'est pas toujours facile non plus. Alors, le petit conseil que je pourrais vous donner, c'est simplement: ne perdez pas espoir. Vraiment, dites-vous que on passe tous par là. On est obligé. Voilà, ça fait partie de la vie. C'est comme ça. C'est pas toujours évident. C'est pas toujours facile. Il n'est pas question de se résigner ici. Au contraire, il est plutôt question d'essayer justement de se focaliser sur les choses qui nous tiennent à cœur, et les choses surtout qui sont importantes pour nous. Parfois, dans l'histoire, on l'a pu voir, hein, on peut effectivement on a pu voir effectivement dans l'histoire qu'il y a des choses pour lesquelles les gens se sont battus. Mais quand je dis battus, c'est vraiment ils ont même combattu, quoi. Et sans avoir peur d'être blessés, sans avoir peur de mourir quelque part. C'est une force incroyable. Donc on a ça en nous quelque part, hein. On a un instinct comme ça. Donc dites-vous qu'un jour, si vous sentez vraiment que vous devez vous battre, eh bien il va falloir surmonter toutes ces peurs, ou en tout cas ces croyances limitantes qui vous font dire parfois: non mais ça sert à rien, de toute façon c'est comme ça, c'est pas autrement, hein. Avec voilà, l'idée de baisser les bras, l'idée d'accepter. Parfois, il vaut mieux souffrir un bon coup, il vaut mieux se lever, crier un bon coup, peut-être même claquer les portes et se dire: bah tant pis, je prends un risque énorme, mais tant pis, je le fais quand même parce que je peux plus accepter ce qui se passe. Alors pour certains, ça peut résonner, pour d'autres, vous pouvez vous dire: mais qu'est-ce qu'elle nous raconte? Mais c'est vraiment les énergies du moment, hein. Donc dites-vous que... Et puis je pense que c'est pas fini, c'est certainement qu'un début. Donc voilà, il va falloir s'armer, il va falloir vraiment se concentrer sur ces bonnes vibrations, sur ces belles vibrations, parce que en toute vibration, il y a quand même du bon, il y a quand même des choses positives qui se passent, hein. C'est sûr que là, il y a une espèce d'égrégore là qui nous plombe un peu le moral, mais dites-vous que s'il y a ce côté-là, ça veut dire qu'il y a aussi la lumière de l'autre côté, hein. Donc il y a autre chose qui est en train d'émerger, et c'est ça le point positif. Donc il faut se concentrer là-dessus, et il faut surtout garder espoir, c'est très important. Bon bah le message devait être passé, visiblement, je suis très bavarde encore ce matin. Mais bon, c'est comme ça, hein. Voilà. C'est les ressentis du moment, c'est le point de situation, c'est là. Et pour ce samedi, du coup, on va regarder, hein, les énergies du samedi 8 janvier. Alors, qu'est-ce qu'on a? Samedi 8 janvier 2022. Très bien. Avec le petit oracle des cristaux, nous avons ici la maîtrine. Quand je conjugue ma liberté de penser et d'agir, j'offre au monde les plus belles facettes de mon être. Et là, on est sur croire. Bon, bah voilà, ça résume un petit peu ce que je viens de vous dire, dans le sens où le fait de croire en nous, de croire en la vie, de croire en ce qu'il y a de meilleur aussi, malgré tout, on nous dit ici que il suffit simplement de garder confiance en nous, confiance en notre liberté de penser et d'agir.
Essayez de voir dans votre quotidien aujourd'hui comment ça peut résonner pour vous. Comment est-ce que vous réussissez à pouvoir agir en toute liberté dans ce que vous souhaitez vivre? Voilà, la question, elle peut être ici. Hein. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. En tout cas, on nous dit que tant qu'on est aligné avec notre liberté de penser, c'est-à-dire nos rêves, nos choix, nos désirs, nos envies, et notre désir d'agir dans l'action, dans les possibilités qui s'offrent à nous, est-ce qu'on est totalement aligné par rapport à ce qu'on fait ou est-ce qu'au contraire on se sent contraint et forcé? Donc voyez comment ça résonne pour vous. En tout cas c'est une carte qui résume un peu ce qui se passe finalement et c'est cette énergie-là qui est ambiante quoi. Bon, on va essayer d'en savoir un peu plus ici avec le tarot psychique. Donc pour ce samedi 8 janvier 2022, 8 janvier, samedi 8, passez à autre chose. Bien. Alors, ça j'aime beaucoup aussi cette énergie-là. Cette énergie-là, eh bien pour certains d'entre nous, elle va nous être favorable dans le sens où, ok, là il est peut-être temps de lâcher prise sur quelque chose qui bloque, qui fonctionne plus, peut-être une façon de raisonner, une façon de voir les choses, une façon de faire, une façon de, je sais pas, de... Et là, on passe à autre chose, c'est-à-dire qu'on va agir différemment. Agir différemment ou penser différemment, peu importe. Mais en tout cas, il y a une nouvelle énergie. On décide de changer quelque chose dans notre attitude ou dans notre façon de voir les choses pour nous diriger vers quelque chose de plus lumineux. Donc ça veut dire qu'on avance. Ça veut dire qu'on décide d'avancer. Parce que ça, c'est pareil. Lorsqu'on est résigné, lorsqu'on broie du noir, lorsqu'on commence vraiment à ne plus croire en rien et à faire du surplace et à se plaindre constamment, c'est quelque part, c'est un choix. C'est notre responsabilité de nourrir cette partie-là de nous. Ça peut arriver à n'importe qui. Hein. Je dis pas que moi, ça m'est arrivé aussi. Hein. Il n'y a pas de jugement là-dedans. C'est simplement qu'il faut prendre conscience de ça. C'est un choix. Si vous voulez voir les choses différemment, il y a la possibilité de le faire. Toujours. En toutes circonstances, même quand on vit des choses extrêmement dramatiques. Ok. Ah, nous avons le retrait affectif, la 8 de coupe qui est un petit peu la même énergie que la 6 d'épée, sauf que dans la 8 de coupe, c'est une décision à part entière, c'est-à-dire que ça vient du plus profond de nous-mêmes, donc c'est confirmé, c'est bien ça, c'est-à-dire que nos émotions, nos ressentis et nos envies, enfin tout ce qu'il y a au niveau de nos émotions, décident de quitter une situation pour se tourner vers quelque chose d'autre. Ok, bon. On va regarder ici un message de l'oracle des murmures, donc pour ce samedi 8 janvier. Le fardeau, bah oui. Les fardeaux, c'est les poids, les responsabilités, l'engrenage peut-être dans lequel on s'est mis ou dans lequel on est actuellement. Des choses que l'on aimerait quitter, que l'on aimerait poser pour arrêter justement de s'auto-saboter, s'auto-flageller tout simplement. Hein, voilà, donc ça part de... Là, il est question de savoir s'observer, de savoir observer ses pensées et sa façon d'agir, sa façon d'être. Est-ce que c'est réellement aligné avec nos aspirations, notre idée du bonheur, nos envies, quoi, tout simplement, nos désirs. Hein. Donc là, je pense que pour ce samedi, il y a une envie, un désir d'aller de l'avant et de poser quelque chose d'important. Alors, on nous dit qu'il va falloir faire attention aux phases lunaires, peut-être aux énergies lunaires. Alors la lune samedi, je ne sais pas en quel signe elle sera, en quelle énergie, mais pourquoi pas. Hein. Peut-être qu'aussi que les énergies de la dernière nouvelle lune nous a apporté quelque chose, nous a appris quelque chose. Peut-être que ce qu'on a pu envoyer comme intention est en train déjà de se mettre en place. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici avec la sagesse de l'oracle, donc pour ce samedi 8. Co-création, très bien. Bon, alors la co-création nous parle effectivement d'idée d'associer. C'est vraiment l'idée ici de conjuguer, si vous voulez, les idées, les aspirations, les rêves, tout ce qui a de l'ordre de l'imaginaire, tout ce qui a de l'ordre effectivement de notre créativité, pour pouvoir commencer quelque chose. C'est-à-dire l'unir à notre énergie d'action
pour vraiment avancer concrètement. Donc concrètement, il y a peut-être des décisions, des choix, des projets qui se signent ou qui commencent pour cette journée du samedi. Il y a l'idée ici peut-être aussi de chercher à co-créer avec une autre personne, peut-être de se rapprocher de personnes pour engager quelque chose. Pour moi, on parle d'un engagement, on parle d'une collaboration, coopération avec quelqu'un ou avec l'univers. Hein. Souvent, c'est un petit peu, vous voyez, on a cette jolie chouette ici. C'est rigolo, hein. On a cette jolie chouette ici qui est symbole souvent de la connaissance, de la sagesse, de tout ce qui est de l'ordre de l'intellect, de l'apprentissage, de tout ce que l'on a pu apprendre, hein, et puis aussi du côté mystique. Et puis on a ce léopard ici qui lui est plutôt symbole de rapidité, de robustesse, de détermination à vouloir atteindre un but, un objectif. Et les deux, ensemble, hein, eh bien, ils ont co-créé, alors là on peut voir un œuf, un œuf léopard, pour donner naissance à un projet, quelque chose hein, qu'on n'a pas encore, on ne voit pas encore, mais voilà, qui aboutira. Donc là, il y a vraiment cette notion de vouloir co-créer avec notre énergie d'action, notre envie de concrétiser des choses dans la matière de manière tangible et en même temps rapide, hein, il y a une notion de rapidité, avec notre savoir, notre sagesse, notre côté intuitif aussi, qui aide. Donc il y a l'idée ici de savoir s'écouter, écouter ses désirs et ses envies pour pouvoir aller de l'avant et pour pouvoir co-créer, tout simplement, dans la matière. Bon, là on nous parle ici de fondations solides, il y a des choses qui sont ancrées déjà, il y a déjà des bases. On nous rappelle qu'on a déjà des bases, on a déjà... On commence pas quelque chose à zéro, en fait. Hein. On nous dit qu'on a déjà énormément appris et que là, il y a matière à construire. Il y a quelque chose de solide là. Il y a quelque chose qu'on peut faire. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Hein. Vraiment, si vous sentez qu'il y a un projet qui vous travaille depuis un certain temps, là, il y a quelque chose qui peut commencer. Mais il va falloir d'abord se libérer de ces peurs, justement, ou je dirais des choses qui nous enferment, hein, de ces croyances limitantes là qui font que bah oui mais non, alors du coup on tourne en rond, on refait toujours les mêmes choses quoi. Ok, allez on va regarder ce qu'on nous donne ici avec l'oracle des nombres, énergie d'action et activité pour ce samedi. Alors on a la carte de l'ouverture. L'ouverture ici nous parle de notre capacité justement à nous ouvrir à l'autre ou aux autres de façon générale. Peut-être l'idée ici de chercher à justement à partager ses idées, à être dans la co-création, à vouloir faire avancer ou vouloir faire naître quelque chose de nouveau. Un nouveau départ, un nouveau projet, je sais pas moi, des nouvelles idées, peut-être tout simplement une nouvelle vision de la vie. Bon, ça peut être très... voilà. En tout cas, il est question de changement. Donc là, pour certains d'entre nous, on est prêt. On se sent prêt à bouger, on se sent prêt à changer. On est vraiment dans une énergie, on sait que ça va bouger, on ne sait pas trop comment ni pourquoi, mais on sait que les choses vont bouger de toute façon. On s'y est longuement préparé. Donc là, on n'est plus dans la préparation. Là, on commence à poser les pierres, les premières pierres. Ok. On va regarder ici un message du tarot de Lightseers Tarot. Hop. Pour voir un petit peu comment ça se détaille. Donc dans l'ouverture, énergie d'action et activité. Donc dans l'ouverture aux autres. Dans la tempérance, alors ça c'est très important parce que tempérance, elle nous apporte quand même une notion un peu de... J'ai l'impression qu'on sera dans la rondeur, hein, dans notre façon de vouloir exprimer les choses, de vouloir passer à l'action, d'être dans une démarche d'engagement, mais un engagement quand même mesuré, un engagement réfléchi, quelque chose où il y a effectivement il y a des discussions, il y aura peut-être de la négociation, de la conciliation, mais il y a l'idée d'être quand même très ouvert, d'être très flexible, hein, dans notre ouverture d'esprit, d'essayer d'entendre aussi les idées des autres, de ne pas être focalisé que sur sa propre idée, sa propre vérité, son propre savoir, peu importe. Il y a l'idée de s'ouvrir justement et de s'enrichir, hein, parce que c'est ça aussi, hein, le fait de pouvoir partager avec des personnes qui ont des idées et des visions différentes des nôtres, ou de la vôtre, va nous permettre de nous enrichir. D'où l'idée de la co-création, parce que là, on est en train de co-créer quelque chose avec des idées différentes. Donc, ok. Il est question aussi avec tempérance de peser le pour et le contre, en tout cas d'être vraiment dans une énergie plutôt douce. Ah, il est là le monsieur. Bon, le diable.
Alors attention quand même à ne pas basculer dans l'extrême ou l'extrémisme. Le diable, c'est la tentation. C'est la tentation de finalement de se laisser happer, soit par une énergie on va dire, émotionnelle intense, hein, c'est-à-dire se laisser submerger par une émotion ou par quelque chose, et de vouloir à tout prix forcer les choses, de vouloir à tout prix aller à fond dedans, ou soit de se faire peut-être manipuler par quelqu'un qui pourrait avoir peut-être un beau discours, un charme particulier, quelque chose de cet ordre-là. Donc attention à ça. Restons toujours mesurés, voilà. Il n'est pas question de croire tout, de tout croire, et il faut toujours garder un esprit critique, que ce soit envers les autres ou envers soi-même, envers tout discours de toute façon. Voilà. Bon, ouais, bon, il y a l'énergie du chariot. Le chariot, il est quand même guerrier, hein. C'est le char de guerre, le chariot. Donc attention quand même à ne pas s'engager tête baissée comme ça, à foncer droit devant. Il va falloir quand même rester dans la mesure, ou en tout cas dans quelque chose de plutôt juste et équilibré pour soi. Alors oui, défendre ses valeurs, c'est bien. Attention quand même à ne pas être trop dans l'extrême. C'est jamais bon de toute façon. Ouais. Il se pourrait qu'il y ait une énergie quand même assez forte avec l'as de bâton. L'as de bâton nous parle de désir, nous parle d'instinct, nous parle de feu intérieur, mais aussi d'envie de combattre, d'avoir une énergie quand même assez intense. Donc c'est une journée où on va avoir envie, effectivement, on peut être tenté par un trop-plein d'énergie, un trop-plein de colère, peut-être un trop-plein d'enthousiasme aussi pour certains d'entre nous, de vouloir peut-être aller trop vite, donc attention à ça. Restons quand même mesurés, il y a quand même Tempérance qui est là, qui peut nous aider vraiment à, ok, on s'emballe pas trop vite, on essaie de mesurer les choses, on essaie surtout de prendre le temps de discuter, peut-être aussi, ça peut être quelque chose d'enrichissant justement, mais attention, alors soit la manipulation venant de l'extérieur ou la manipulation venant de nous-mêmes, c'est-à-dire de nos propres émotions. Attention à ça. Mais je sens quand même une énergie quand même assez forte et assez puissante. En plus, avec ce roi d'épée, il y a une possibilité, si vous voulez, ce roi d'épée, il peut nous apporter ce désir d'affirmation, de vouloir affirmer ses propres règles, de vouloir quelque part dire c'est comme ça, c'est pas autrement. Il y a quand même une forme de légitimité, hein. Le roi d'épée, attention, c'est quelqu'un ici qui se fait respecter, c'est quelqu'un en tout cas au travers de la parole, hein, d'ailleurs, c'est quelqu'un ici qui cherche justement à se faire respecter. Donc attention, voilà, à ne pas dépasser certaines limites, mais si c'est mesuré, si c'est, je dirais, toujours de manière plutôt équilibrée, alors peut-être que les messages peuvent être entendus. Mais là, il y a vraiment cette notion de attention à ne pas vouloir aller trop vite et surtout foncer dans le tas comme ça, de manière impulsive ou instinctive. Ouais. Et attention aussi à la manipulation extérieure, hein. Il peut y avoir des personnes ici qui chercheraient peut-être à vouloir... Voilà, donc n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à... Voilà, si vous êtes en face d'une personne qui a un beau discours, qui présente bien, qui est vraiment « oh là là, oui », et que vous buvez un peu ses paroles, posez-vous des questions. Pourquoi ? Pourquoi cette personne-là va toujours dans mon sens ? Pourquoi elle me contredit jamais ? Pourquoi est-ce que... qu'est-ce qu'elle veut, hein, en fait, cette personne-là ? Qu'est-ce qui se passe ? Gardez votre esprit critique, c'est important. Ok, allez. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental, qu'est-ce qu'on nous donne. Le dynamisme, bah oui, c'est une journée où, effectivement, la notion de fatigue, j'ai l'impression qu'elle ne sera pas forcément là, hein. J'ai l'impression qu'on risque d'être concentré sur quelque chose qui nous redonne vraiment une énergie... voilà, qui nous redonne une énergie quand même assez pétillante, voilà, dans le dynamisme, dans l'envie en tout cas de faire bouger les choses, avancer les choses. Bon, alors on nous invite à faire peut-être attention sur la méthode, sur la façon dont on veut justement faire bouger les choses et avancer peut-être dans nos relations ici, hein. On est sur le relationnel. Donc attention quand même à ne pas vouloir à tout prix forcer les choses. La méthode va être importante. 5 de Pentacle, allez. Alors, la 5 de Pentacle, ça peut faire référence à une blessure, surtout sur le plan relationnel, ça peut faire référence à une blessure de rejet, d'abandon, le sentiment d'être seul, le sentiment de manquer d'attention, manquer d'amour, manquer de quelque chose, hein. C'est le manque, en général. Bon, il y a quelque chose ici. On voit ce personnage qui est complètement abattu, là. Alors. Ouais.
5 de bâton, il y a une énergie feu, il y a une envie de combattre quelque chose, il y a une envie peut-être de défendre aussi ses droits, de défendre aussi ses... voilà, de dire, bah oui, mais moi je me sens pas considérée là, dans cette relation, bon, hop, je monte au créneau. Alors attention quand même, quand on monte au créneau, toujours mesurer. C'est bien pouvoir de temps en temps dire les choses, pouvoir taper un petit coup de poing sur la table pour essayer d'être entendu, mais attention quand même à ne pas... La 5 de Pentacle, c'est en général une carte qui est un petit peu égotique dans le sens où la personne qui vit cette énergie-là, elle n'a pas cette capacité à se mettre à la place des autres ou être dans l'ouverture d'esprit parce qu'elle est tellement centrée sur sa souffrance et sa douleur que du coup, elle tourne en boucle et elle est centrée sur elle-même. Donc attention à ne pas... monter au créneau avec cet état d'esprit un petit peu focalisé sur ce qui ne va pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est compliqué, hein, mais il y a vraiment ici besoin de prendre du recul pour ne pas justement tomber dans ces énergies-là. On est sur 2 vibrations de 5. Le 5, on se rappelle quand même ce que c'est l'énergie du changement aussi qu'on a eu tout à l'heure dans l'oracle des nombres. Donc il y a vraiment... On sait qu'on s'est préparé au changement depuis ces derniers temps, et que là, il n'est plus question de rester sur place. Là, il est question d'avancer, de créer, de vouloir poser les premières bases de quelque chose, de prendre des décisions en ce sens. Peut-être aussi de sortir d'un silence et de décider de dire les choses. Ok. Donc là, il y a une envie que les choses bougent en tout cas. Bon, c'est pas simple. Hein. On a la 10 de bâton qui ressemble fortement à la carte du fardeau ici. Ici, il y a vraiment une envie et un besoin de sortir vraiment de cet état d'esprit de j'ai l'impression d'être seule, j'ai peur de manquer, je manque de ci, je manque de ça, je décide de me battre, j'en ai marre, je suis même fatiguée. Hein. Le fardeau, c'est aussi le poids, la fatigue, fatigue physique, fatigue morale, j'en ai marre, j'ai envie de poser mon poids là et de décider de passer à autre chose. Ok. Le chevalier de Pentacle ici nous parle peut-être d'une énergie de confiance, où on sait que le chemin sera peut-être long, mais il y a quelque chose qui nous invite à aller de l'avant, doucement mais sûrement. Donc j'ai l'impression que sur le plan relationnel ici pour cette journée, on va avoir envie de faire bouger les choses, et en tout cas tout ce qui nous énerve, nous agace, nous blesse, et en même temps tout ce qui est trop difficile à gérer sur le plan relationnel, ou peut-être des relations qu'on considère comme ça, j'ai l'impression qu'on va décider de s'en détacher, de s'en libérer. Terminé. Il n'est plus question de se battre pour des relations où il n'y a pas de retour équitable. Il n'est plus question de se battre dans une situation où on se sent seul, où on se sent rejeté, on se sent blessé. Là, il est question vraiment de chercher à cheminer, mais à cheminer pour quelque chose de plus lumineux. Hein. Donc, on fait bouger les choses. Impulsion, dynamisme, on passe à autre chose, on décide d'être dans quelque chose de plus constructif, dans des relations de confiance, parce que le chevalier de Pentacle nous parle de relations de confiance également, en tout cas de vouloir construire et se diriger vers des choses qui sont plus solides, tout simplement, des liens solides, des liens de confiance, voilà, et ne plus se fatiguer avec des liens qui n'ont plus aucun sens pour nous. Voilà, donc il peut y avoir effectivement des décisions prises en ce sens et ne plus vouloir faire d'efforts pour telle ou telle personne, mais ça peut être des personnes très proches. Hein. Ça peut être des parents, des enfants, un frère, une sœur, un ami de longue date, voilà, on essaie toujours de se plier en quatre pour ces gens-là, et puis finalement on se rend compte qu'on en souffre plus qu'autre chose. Donc on sort de ça, on décide en tout cas de sortir d'un état d'esprit négatif pour se diriger vers quelque chose de plus constructif. Et oui, et on se dirige vers les relations où les choses sont beaucoup plus simples. Des relations de confiance, des relations simples où il est plus question ici d'être dans le jugement de l'autre ou de soi-même, d'être dans l'auto-sabotage. On est sur des choses simples où on peut comprendre la souffrance de l'autre et en même temps l'autre comprend notre propre souffrance s'il y en a, et du coup on peut comme ça cheminer ensemble vers quelque chose de plus lumineux. Donc on décide vraiment de se consacrer aux relations qui ont de la valeur pour nous, qui ont vraiment quelque chose de quelque part de symbolique, mais en même temps avec qui on va pouvoir co-créer, justement créer quelque chose de solide. Voilà, on arrête de perdre du temps avec des choses qui ne fonctionnent plus. Ça marche pour notre état d'esprit aussi. Hein. Allez, on va voir quel est le message ici du tarot des anges gardiens. Hop. Pour ce samedi 8 janvier 2022, quels sont
les messages. Et nous avons... Ah! Joie et gratitude, voici des jours meilleurs, fini les problèmes, la lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme, ayez foi en l'avenir. Donc là, on nous dit qu'on est guidé. On est guidé, on va se sentir guidé, on va se sentir dans la joie et la gratitude parce que justement, on va être capable de lâcher prise peut-être aussi sur des moments difficiles, sur des états d'esprit qui ont été trop durs, trop lourds, sur ces fardeaux qu'on s'est mis, hein, qu'on a choisi aussi de vivre d'une certaine façon. Là, il est temps de s'en détacher et de pouvoir se diriger vers quelque chose de plus léger et de plus lumineux. Donc oui, il y a de la joie, de la gratitude. On nous invite à avoir foi en l'avenir, donc allons-y, quoi. Très très jolie carte, qui nous encourage à aller de l'avant d'ailleurs. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas en tout cas à liker, commenter la vidéo comme d'habitude. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.